Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nous ce soir pour le débrief du match de l'équipe du Real Madrid contre le Borussia Mönchengladbach, ce dernier match de Ligue des Champions pour cette année 2020. Donc le Real Madrid, on le savait, ils étaient au pied du mur. Ils ont répondu présent. Comme d'habitude, à chaque fois que le Real Madrid est en difficulté, à chaque fois que le Real Madrid doit absolument gagner un match, ils le font. Ils l'avaient fait il y a quelques semaines lors du match contre le FC Barcelone. Ils étaient en crise parce qu'ils avaient enchaîné les défaites juste avant. Ils devaient gagner contre le Barça. Ils ont gagné au Camp Nou 3-1 et ce soir c'était victoire obligatoire pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Ils l'ont fait, cette équipe merengue, ils l'ont fait vraiment de la belle manière parce qu'ils ont gagné ce match 2-0. Ils ont complètement dominé le match, vraiment victoire logique et méritée à 100% pour le Real Madrid. Ils auraient même pu marquer 3-4 buts de plus tellement qu'ils ont été supérieurs à leur adversaire ce soir. Donc on peut regarder rapidement un coup d'œil au stade du match vraiment pour montrer qu'ils étaient au-dessus. Donc déjà plus de possession de balle, plus de tirs au but, 7 tirs cadrés quand même pour l'équipe du Real Madrid pour 2 buts, alors que l'équipe de Gladbach, une seule frappe cadrée, c'est pas ouf. Donc Plia a eu pas mal d'occasions, il a tout tiré à côté, donc tant mieux bien sûr pour le Real Madrid. Sinon tous les voyants sont ouverts, voilà, côté Real Madrid, plus de 600 passes quand même ce soir pour l'équipe merengue. Donc voilà les gars, une belle victoire, vraiment ils ont dominé, que ce soit la première mi-temps, la deuxième mi-temps, des joueurs qui ont été très bons ce soir, parce qu'on va noter bien sûr l'équipe du Real Madrid juste après, donc rien à dire, victoire logique, bien joué au Real Madrid, et voilà, ils devaient gagner ce match, ils l'ont fait, donc Zidane normalement on va continuer l'aventure bien sûr avec cette équipe merengue. Un petit coup d'œil au classement bien sûr, vu que c'était la dernière journée. Donc dans l'autre match, 0-0, le Real Madrid s'impose 2-0 contre le Borussia Mönchengladbach. Donc avant le match, le Real Madrid a été 3ème, donc parfait, soirée parfaite pour le Real Madrid du coup qui termine en première position. Donc voilà, le Real Madrid recevra au match retour en 8ème de finale de Ligue des Champions de Gladbach. Quand même qualifié Gladbach malgré la défaite ce soir. Donc l'Inter Milan quand même dernier du groupe, c'est pas ouf pour l'Inter, vraiment ils étaient à la portée au moins de finir au moins 2ème position, voire 3ème, dernier du groupe pour l'Inter. C'est quand même une catastrophe pour cette équipe italienne. Donc voilà les gars, parfait, surtout pour le Real Madrid. Donc on va noter les joueurs du Real Madrid parce qu'il y en a ce soir qui ont été très bons. Donc déjà, je tiens à vous le dire, tout le monde a eu la moyenne, parce que souvent voilà, il y a de temps en temps des joueurs qui ont été décevants. Là tous les joueurs du Real Madrid ont été vraiment corrects ce soir. On commence avec le gardien Thibaut Courtois, donc j'ai dit, le Borussia Mönchengladbach, voilà, on peut regarder les stats, je l'ai montré juste avant, c'est une frappe cadrée dans le match, donc il n'a pas eu grand chose à faire, mais quand il y avait un peu le feu, il a été là, voilà, Thibaut Courtois. Bon, je lui mets une note de 7 les gars, donc voilà, son équipe gagne, comme je le dis à chaque fois pour les gardiens, quand l'équipe gagne, il n'a pas pris de but, ça mérite au moins 7, donc voilà, une note de 7 pour Thibaut Courtois, qui verra les 8ème de finale avec son équipe merengue. Ensuite, Ferland Mendy. Donc Ferland Mendy, les gars, ce soir, je lui ai mis une note de 6. Et c'est l'une des plus basses notes voilà, des joueurs du Real Madrid. Donc, bon, c'est pas qu'il était nul. Loin de là. Il a été potable, bien sûr. Mais voilà, les autres joueurs merengue ont été meilleurs ce soir par rapport à la prestation de Ferland Mendy. Donc, j'ai mis 6. Le problème, c'est que Mendy, ce soir, il a beaucoup perdu de ballon, surtout au niveau passe. Vraiment, il donne directement les ballons aux adversaires et ça, c'est pas ouf. Sinon, il a un peu apporté offensivement. Bon, défensivement, il n'y a pas eu grand chose en face. Voilà, il n'y a pas eu trop d'attaques dangereuses de l'équipe de Gladbach. Donc voilà, ça mérite 6 pour Mendy. Ensuite, Sergio Ramos, le capitaine, le leader de cette équipe du Real Madrid qui était présent pour ce match ce soir. Et il a répondu présent, bien sûr, Sergio Ramos. Pour moi, c'était le meilleur défenseur ce soir. Aucune fois, il a été pris... voilà, par les attaquants de Gladbach, vraiment gros match, il a failli même marquer un but de la tête, Sergio Ramos, et pour moi vraiment il a été le patron de cette équipe et ça mérite une note de 8, très bon match. On n'a pas vu voilà, les attaquants de Gladbach parce que SR4 était là, puis aussi un point où il est très fort Ramos, c'est que quand il est en danger, il a une sacrée précision de passe, vraiment que c'est transversal, voilà, il change le jeu et ça c'est vraiment un plus pour l'équipe du Real Madrid parce que Mendy ni Varane ne font ça alors que Sergio Ramos arrive à le faire et ça c'est vraiment un plus quand ton équipe est en difficulté. Donc pour moi ça mérite 8, très bon match de Sergio Ramos ce soir, voilà, il a été très bon ce soir. Ensuite Raphaël Varane, donc on a retrouvé la charnière titulaire du Real Madrid, Ramos, Varane, donc SR4 j'ai mis 8, Raphaël Varane, il a été correct ce soir, ça mérite une note de 7, Raphaël Varane, bon comme j'ai dit, il n'y a pas eu trop d'occasions pour l'équipe de Gladbach, donc ils ont très bien géré, bien sûr les attaquants de l'équipe allemande, donc ça mérite 7 les gars, j'ai quand même trouvé Sergio Ramos au-dessus, et surtout plus serein voilà, que Raphaël Varane, mais bon c'est une très belle note pour le défenseur français.
Et pour finir les gars, Lucas Vazquez, je le répète à chaque fois que je note Vazquez les gars, il joue un poste où c'est pas son poste de base, lui de base c'est un ailier, il joue une fois de plus défenseur droit vu que Carvajal est actuellement blessé et une fois de plus il a fait le taf, voilà, Lucas Vazquez, donc ça mérite un 7. Ensuite on passe milieu de terrain, on commence avec le Brésilien Casemiro, donc Casemiro j'ai mis une note aussi de 7, donc on peut le dire, hein, le milieu Casemiro, Toni Kroos, Modric, ils ont bouffé le milieu allemand. On n'a pas vu le milieu allemand qui est pourtant une force voilà, sûre de l'équipe de Gladbach. Soit on les a pas du tout vus. Donc Casemiro, ça mérite une note de 7. Hein. Il a récupéré beaucoup de ballons. Voilà, dans les transactions, tout ça. Il a fait une belle partie. Le milieu brésilien. Toni Kroos les gars, la même chose, je lui mets une note de 7, dommage, hein. Il a failli décisif, il a failli marquer un magnifique but, hein, Toni Kroos, aujourd'hui, donc lui aussi, hein, il a été bon les gars, 7 c'est bon match, hein. Voilà, c'est pas bien sûr un match dégueulasse, il a été présent, le milieu allemand, mais pour moi, mon coup de cœur, enfin celui que j'ai trouvé le meilleur entre les trois, bien sûr, c'est Luka Modric, hein, qu'enchaîne quand même les bons matchs, hein. Lors du dernier match, je crois, du Real Madrid, c'était lui qui avait été le meilleur. Et là, vraiment, il enchaîne. N'oubliez pas que c'est lui qui a été élu meilleur joueur du Real Madrid pour le mois de novembre. Et il confirme, hein, qu'à 35 ans, mais il est toujours là, Luka Modric. Parce que pour moi, ça a été lui le meilleur milieu. Donc je mets une note de 8. Bon, après, Toni Kroos et Casemiro ont fait leur match. Et s'il faut en sortir un, bien sûr, je mettrai Luka Modric. Plus failli buteur aussi ce soir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont failli marquer des buts, hein. C'est vrai que le score aurait pu être bien plus large. Mais bon. Donc voilà, Modric, je lui mets 8. On passe à l'attaque, Vinicius Junior, la jeune pépite brésilienne. Donc pour moi les gars, c'est note 2-7. On l'a beaucoup vu ce soir, Vinicius Junior, et ça fait plaisir, hein. Quand tu vois beaucoup Vinicius Junior, c'est que ton équipe voilà, est vraiment portée sur l'offensive. Donc je crois pas qu'il a été décisif, hein. Je pense pas qu'il a fait une passe D ce soir, mais voilà, il a vraiment apporté le danger énormément devant. Donc la belle prestation de l'attaquant brésilien, je lui mets une note 2-7. On va parler de son collègue, hein, parce que là c'est un Brésilien, il est jeune comme lui, Rodrigo. Donc Rodrigo, à chaque fois que je note le Real Madrid, à chaque fois c'est lui qui a la plus basse note. Donc par exemple il y a quelques jours je crois que j'ai même pas mis la moyenne. Et là ce soir les gars, c'est lui quasiment le meilleur, hein. Je mets une note de 8 les gars. Rodrigo, très bon match. Déjà c'est lui qui fait la passe D pour le deuxième but du Real Madrid. Il a été bon, hein, ce soir Rodrigo, il faut le dire, il a récupéré pas mal de ballons. Et surtout sur son côté, il a mis la misère au défenseur gauche du Borussia Mönchengladbach. Il a été bon, hein, Rodrigo, là il faut le dire. Donc ça mérite 8. Donc pour une fois Rodrigo, je l'ai trouvé supérieur à Vinicius ce soir. C'est pour ça qu'il a quasiment joué tout le match, hein, parce que souvent c'est lui qui sort le premier. Et là Zidane l'a fait jouer tout le match. Donc ce qui veut dire, hein, tout simplement qu'il a été bon. Et on termine avec le double buteur. Quel match encore il nous a fait les gars, Karim Benzema. Il a été exceptionnel. Donc on peut voir son numéro de maillot à 9. Voilà, je mets cette note les gars, 9. Hein. Donc voilà, c'est exceptionnel la prestation de Karim Benzema. Donc déjà, un doublé. Voilà, c'est lui qui marque les 2 buts. Puis même dans le jeu, je ne sais pas si vous avez regardé le match de Benzema ce soir. Je ne sais pas s'il a perdu un ballon. Il aurait pu faire au moins 2 passes D. Parce qu'il y a eu le poteau de Vazquez. Il y a eu, je crois, un but hors jeu de Luka Modric. Puis même, il a été très bon sur les déviations, sur les touches de balle, tout ça. Il a été énorme un soir, Karim Benzema. Pour moi, ça mérite un 9. Donc, il a marqué 2 buts. Actuellement, il a 69 buts dans l'histoire de la Ligue des Champions. 69, le département de Lyon. Hein. Bien sûr, il vient de Lyon, Karim Benzema. Bon, ça, c'était une petite anecdote. Donc, pour moi, ce soir, c'était le meilleur. L'homme du match, Karim Benzema. Il fait un bien fou à cette équipe du Real Madrid. Là, ce soir, c'était vraiment du très haut Karim Benzema. Donc, grosse prestation, hein, de l'attaquant français. Donc, voilà, les gars, la fin de ce débrief. Donc, les tops. Hein, donc, Benzema, après quasiment toute l'équipe. Hein, ça a été top. Après, il faut sortir un flop. Je dirais peut-être Ferland Mendy qui était en dessous de ses coéquipiers, sinon tous les autres, hein. Ils ont été costauds bien sûr pour ce match important, hein. C'était un match très important pour la suite de la saison du Real Madrid. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du match, tout ça, comment vous avez pensé de la prestation de Karim Benzema. Hein, il était monstrueux, hein. Je pense que si vous avez regardé le match, hein, vous avez bien vu qu'il était au-dessus de tout le monde, Benzema. Et c'est vraiment dommage, hein, de ne pas l'avoir en équipe de France. Allez, moi je vous laisse les gars, et on se retrouve plus tard. Donc les prochains débriefs de Ligue des Champions, ça sera au mois de février, hein, lors des 8e de finale. Allez, bonne soirée à tous.